Ça va être... Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous balayons le couloir sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt significatif pour en parler, pour reparler de ce film à plusieurs épisodes au niveau du football camerounais, de ce duel au sommet, un duel qui ne cesse de prendre de l'épaisseur entre le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre de l'Éducation physique, le ministre de Sport et de l'Éducation physique, monsieur Mwele Kombi. Hier, c'était tout simplement un autre duel, des engueulades. On a même failli en venir aux mains entre le président de la FECAFOOT et le conseiller technique numéro 2 du côté du MINSEP, le professeur Tolo, mais également un autre duel entre le président de la Fédération camerounaise de football et le coach Marc Brice de nationalité belge. Pour être au même niveau de compréhension, je vous suggère de regarder d'abord cette vidéo et on reviendra sur ce plateau pour des commentaires mais également pour des analyses. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre collègue. Je ne le fais pas. Vous m'avez l'entendre de faire. Ne me faites pas de bruit, s'il vous plaît. Vous m'avez Beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mon collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande Ça va. Ça va bien? De venir ici, c'est fort. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, merci. On s'en va. On s'en va. On sort. Monsieur Alou, vous allez bien? Mais le président, c'est comme le président, c'est comme moi, le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la main de chose. Dérangez Monsieur pas Eto. mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Monsieur Eto. Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto. ministère, je Monsieur vous Eto. respecte. Ici, je Je suis vous le seul interdis patron. de lever Et le vous ton. ne le faites pas, monsieur vous Tolo. interdis C'est de la lever dernière le ton. fois. Je vous interdis de lever le C'est la ton. dernière fois. Monsieur, Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, 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 je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Ici. Alors, Non, 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 c'est rien vous à êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Tu vas le faire. Je dois le faire. Tu vas le Donc je vous prie une fois de plus de rester Où ici, es-tu s'il vous plaît, le monsieur le 2 mois sélectionneur. que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Tu décides. Je suis le président. Moi, Je suis le président. Vous ne faites pas la Non, non, politique mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, non, Il y a non, mais une j'ai seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le président Mais c'est Biya. moi qui décide Pour à nous. la fin qui Non, 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 je fais. vous, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, Je ne peux pas. mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Et Félicitations. si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Alors, ça se passe au Cameroun, au 237, le continent. Duel au sommet entre Monsieur Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, mais également le coach nommé par l'État, Marc Brice, de nationalité belge, FECAFOOT MINSEP,
quelle solution? Nous irons avec une méthodologie bien précise ce matin. Hein. On analyse d'abord cette altercation et on reviendra pour évoquer de manière plus profonde ce qui dérange entre les deux entités. Je passe d'abord la parole à Émile Messi du RDPC. Merci de me passer la parole en priorité. Mais je dois avouer... Non, pas en priorité, c'est pas parce que tu es du... Je dois d'abord avouer que... Le RDPC n'a aucune priorité ici. Ne faites pas l'histoire des Vous n'allez pas déranger. En priorité, comment? Et j'ai bien choisi mon mot. À la différence que je ne veux pas me prononcer au nom du RDPC sur cette actualité. Vous savez que c'est une actualité qui divise même les familles. Tout à fait. Même les formations politiques. Entre femmes et mari. Enfants, tout ça. C'est cette affaire de Tofus et il a fait Kafout. Donc, je vais donner un avis d'un aîné, d'un sage, d'un patriarche et d'un pédagogue. Pour dire que j'apprécie d'ailleurs la sagesse de Blériot à l'entame de cette émission, où on a résumé que les pires décisions se prennent dans la colère. Et ce que nous voyons là, ce spectacle désolant là, il est évident que M. Eto'o-Fils était vraiment en colère. Lorsqu'il est venu assister à cette réunion, je ne sais pas trop, à cette séance de travail, la colère avait déjà envahi l'espace. On aurait pu éviter cela. Moi, je le pense, avant de dire que tel a tort, tel n'a pas tort. Mais ce spectacle est condamnable sur tous les plans. Le Cameroun ne mérite pas ceci. On aurait pu éviter cela. Je le dis encore. Ce qui a été fait est déjà fait. Le 8 juin prochain, nous devons affronter le Cap-Vert ici à Yaoundé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà donc ce que nous a servi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'État un peu, l'État. Parce que comme on dit, après Dieu, c'est l'État sur terre. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Lorsque nous atteignons ce niveau-là, lorsque nous franchissons la ligne rouge, parce qu'elle est déjà franchie, et toi qui parles avec un ton intolérable, inadmissible, parce qu'il faut le dire sur tous les plans. Lorsqu'on est manager, on l'a souvent dit ici, le manager a des qualités. Même si vous reprochez des choses aux gens qui sont en face, mais il y a de la méthode. Et je pense personnellement que Eto'o a manqué de méthode et de manière hier. Il a convoqué une séance de travail où il a invité le coach, il a convoqué le coach. On m'a dit que là-bas, c'est des usages. Lorsqu'on dit même convocation, de façon naturelle, on va toujours à une convocation avec une assistance. Moi, je le pense, personnellement. Mais comme on me dit que non, c'est comme ça qu'on invite les gens là-bas, on écrit convocation. Bon. Maintenant, donc, le coach est venu avec les représentants du ministre des Sports, qui était là, qui devait assister le coach. C'est que les autres, ou alors M. Samuel Eto'o n'a pas apprécié. Or, il se trouve que bien avant, ce n'était pas la première séance de travail. Où le secrétaire général avait l'habitude. Mais Émile, mais je vous relance. Hein, oui. Sur cet aspect des choses, du côté de la FECAFOOT, on réagit en disant que M. Eto'o a convoqué Marc Brice pour une séance de travail. Marc Brice est venu avec son staff. Mais entre-temps, il y avait également les représentants du ministre Moïle Kombi, le ministre des Sports. Et Eto'o pense que lui n'a pas convoqué. Et ces gens-là n'étaient pas invités. En gentleman, donc, il pouvait résoudre ça d'une autre manière. Par exemple, en appelant ces gens qui ne voudraient pas voir dans sa séance de travail, de côté, en échangeant avec eux, en leur disant, puisque quand j'ai vu M. Tolola, il disait qu'il voulait d'abord, l'ordre du jour de la séance de travail, que c'est sur l'instruction du ministre qu'ils devaient savoir sur quoi ils allaient travailler. Ils allaient donc travailler en aparté pour dire qu'en fait, nous allons travailler sur des points, ceci, tant. Et ils devaient demander que, vraiment, moi j'aurais souhaité que cette séance se passe avec le staff technique, ou c'est pas avec qui, et que votre président, sauf si vous insistez, il prendre part, alors il devait même les mettre même au fond de la salle pour dire que, de toutes les façons, ce n'étaient pas des choses confidentielles qui devaient être dites à cette séance de travail-là. Mais moi, je crois que, Eto'o étant un humain, je crois qu'il n'est pas sorti de la colère qui a entouré la désignation de ce coach, et je crois que c'est ce que nous regrettons aujourd'hui. Merci. Hein. Alain Douk,
Nous sommes encore là dans l'analyse de la vidéo. Nous sommes encore là dans l'analyse de l'altercation. Monsieur Eto'o, on peut constater visiblement, comme dit Émile Messi, que peut-être que Eto'o en a marre. Hein? Il est sorti de ses gants. Justement, cette situation, elle est crisique, elle a un passif. Elle a un passif. On se rappelle encore tout le tollé autour du choix du sélectionneur. Et Thomas m'a un tout petit peu surpris à ce moment-là, parce qu'il a montré de grandes aptitudes, finalement, entre guillemets, pour ceux qui lui reprochent, je sais pas moi quoi, sa diplomatie ou je sais pas moi quoi, on a vu qu'il est capable de faire des concessions. Ah oui, finalement il a pris Marc Brice. Donc, on le sait, moi je ne commande pas beaucoup l'actualité sportive, je ne suis pas un grand fan de Samuel Eto'o, mais à un moment donné, il faut savoir remettre les choses pour ce qu'elles sont. Alors, vous avez un ministre des Sports qui est un érudit du droit, mais qui ne respecte pas les textes, qui ne respecte pas les procédures et qui crée une situation crisique dans les rapports avec une entité qui est supposée l'avoir, le ministère dont il assume le magistère pour tutelle. On en arrive à ça, un fiasco finalement qui ne redore ni le blason de ce pays, ni lui son blason en tant que ministre et en tant que juriste. Moi je regrette de le dire, mais c'est lamentable. Alors il y a ce passif, il y a cette accumulation de frustration. Vous voyez, Eto'o c'est un humain. Il faut qu'on soit clair. Et il est malséant. Je ne vous ai pas invité à une réunion, je ne vous ai pas convoqué, vous débarquez. Hein? Prenons notre langage camerounais là, le je m'invite. On t'a pas invité. Comment tu fais pour te retrouver là? Non, on t'a pas invité, tu ne viens pas. Et vous savez bien que Marc Brice, quoi qu'on dise, bien que l'évolution de la situation ait permis finalement qu'Eto'o la double comme sélectionneur, il est l'homme libre quand même du ministre. Hein? Et puis, on voit donc le représentant qui vient et qui donne, j'ai l'impression, hein, je pourrais m'être trompé dans l'analyse de la vidéo, mais qui donne l'impression de ne pas vouloir s'accommoder avec la vision que le président de la fédération a pour la rencontre en question, alors même qu'ils ne sont pas invités. C'est un problème. Alors, quand une situation est déjà crisique, je pense que lorsqu'on parle d'une interpellation ou d'une invite à la diplomatie, elle ne s'adresse pas seulement à Eto'o. Quand on parle d'une invite à l'apaisement, elle ne s'adresse pas seulement à Eto'o. C'est-à-dire que c'est les deux parties qui doivent œuvrer ensemble à l'apaisement. Et moi, dans cette démarche-là, moi, je ne vois pas le ministère en train d'œuvrer à l'apaisement du climat tensiogène et de tension qui règne entre les deux entités. Donc moi je dis c'est lamentable en réalité, et moi je n'ai pas à blâmer Eto'o aussi. Je regrette, je suis pas un de ses grands fans, mais dans le cas d'espèce, je ne le blâme pas. Parce que moi je sais que nous sommes dans un contexte, dans ce pays où la plupart du temps, on est toujours là avec le discours l'État est Dieu. Moi je suis pas un étatiste. Je ne vais pas non plus vouer une réduction de l'État. Là où l'État erre, on doit être capable de dire à l'État, par son gouvernement, qu'il est en train d'errer. Et Eto'o, dans une certaine mesure, pour moi, il fait manque de personnalité. Dans un contexte où, ici, l'État fait des choses parfois de travers, le gouvernement fait des choses de travers, et on te dit, ah, tu sais, c'est l'État, il faut te coucher, on ne résiste pas à l'État. Ben écoutez, l'État s'est donné des lois, on s'est donné des procédures, respectons-les. À quoi ça sert de se donner des lois si on ne peut pas les respecter? Sur ce coup, moi, je suis totalement avec Eto'o, totalement avec Eto'o. Ah oui, il faut qu'on se le dise. Merci Alain Douk, et vous l'avez dit de manière solennelle, hein, votre voix résonne au-delà de la Chine. Alors, Pierre Blériot Niemek, on évolue au niveau de ces débats. Samuel Eto'o a clairement dit à Marc Brice, le coach belge, dans cette tension, lorsque Marc Brice décide de partir. Il dit à Marc Brice, si tu sors, je n'entrerai plus ici. Et quelques temps après, Eto'o a nommé un nouveau coach en la personne de Ntungu Mpile. Votre réaction? Parfait. Ici, moi j'ai deux ou plusieurs Niemek. Il y a le Niemek de la télé, dans les sorties, dans les analyses. Il y a le Niemek qui fait dans l'administration.
vous m'invitez à répondre à une partie de la vidéo. Si tu sors, tu ne reviens pas ici. Oui. Si nous revoyons tous la vidéo, vous verrez que plusieurs décisions ont été prises dans le court temps de 3 minutes. Y compris la plus importante, monsieur le directeur, c'est la dernière phrase. Appelez-moi le comité exécutif. Là. Oui, c'est la dernière. Oui, il a demandé qu'on appelle le comité exécutif parce que Marc Brice est Affranchi. Oui, vous êtes le DG d'Info TV. Je voudrais que vous vous mettiez à sa place. C'est-à-dire, en 3 minutes, quelqu'un a réussi à vous faire... En administration, c'est merveilleux. Donc, en fait, Tolo a réussi à mettre Eto'o totalement hors de lui. En 3 minutes, il a réussi à échanger durement avec Tolo. Je ne vais pas utiliser les gros mots. Il a réussi à échanger durement avec Marc Brice au point de commettre même un impair diplomatique. Oui. Parce qu'il avait un échange avec Marc Brice, pas avec la Belgique. La Belgique n'avait vraiment rien à faire. Ça, c'est du populisme. Et il ne s'est pas rendu compte qu'en voulant utiliser... Parce que la Belgique est libre d'interpeller l'État camerounais. Il y a un citoyen belge qui a signé un contrat avec le ministère qui travaille chez vous là-bas. Mais pour lui faire des remontrances, vous indexez le pays qu'est la Belgique. Est-ce que je peux faire ceci en Belgique? Et appelez-moi le comité exécutif. Les décisions d'un manager ne se prennent pas avec les émotions. Surtout lorsque vous savez, et vous avez vu Alain Douk parler, mais c'est un Eto'o lui-même, bien sûr. C'est-à-dire qu'Alain Douk peut quitter même son siège et tomber. Et dès que vous êtes prévisible, on peut vous mettre dans l'état dans lequel on l'a mis là. Vous voyez? Vous êtes des humains. J'ai 2 petites expériences. Une, celle de mon formateur, parce que j'ai des formateurs, moi aussi. Mon premier formateur s'appelle Mengele Mathurin, ancien professeur de philosophie dans les écoles, et il a culminé comme proviseur de lycée. Parfait à ici, lorsque ce monsieur était proviseur au lycée de Bolova rural, lors de la première rencontre avec les enseignants, un prof de français a levé le doigt et s'est mis à parler un français particulièrement recherché. Et il a conclu en disant au proviseur, monsieur le proviseur, vous voulez que nous... Parce qu'il reprochait au proviseur d'avoir recruté des enfants sans niveau. Et je vous dis, Ebolva rural, c'est vraiment rural à l'époque. Il dit, monsieur le proviseur, vous voulez que nous transformions la boue en or. C'est inacceptable. C'est le professeur qui parlait au proviseur. Pour ceux qui connaissent ce monsieur dont je parle, Mengele Mathurin. Moi, je l'ai connu au lycée de Mbalmayo. Professeur de philosophie. Ce monsieur, on ne sait pas s'il sait se fâcher. Il est d'un calme olympien. Il a dit au professeur, oui, c'est bien ça le rôle de l'enseignant. Non pas de transformer la boue en or, mais d'aller chercher l'or qui est enfui dans la boue. Et l'enseignant était KO. Tout au long de l'année, il s'est rendu compte que même le français qu'il parlait là, il ne peut pas parler français à côté de Mathurin Mengele. Vous vous imposerez par la sagesse de vos décisions. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Il m'a été donné de redresser un institut supérieur dans ce pays. On me l'avait confié parce que le secrétaire général était trop laxiste. Quand je suis arrivé à la première réunion avec le corps administratif, la fille du promoteur était en salle et chaque fois que je parlais, elle reprenait une autre parole au fond de la salle. On n'est pas ici au lycée, hein. On n'est pas ici. Elle voulait me mettre hors de moi. Et j'avais compris ça. Quelqu'un me souffle, c'est la fille du promoteur. Je dis, je sais. Mais vous savez, j'ai réglé le cas de cette fille, les gens savent comment. Sans que je ne cède à son jeu. Eto'o était préparé à ce qui devait arriver. Et dans la même nuit d'hier, il a sorti déjà son nouveau staff. Ce que je peux lui reprocher dans le cas d'espèce, c'est qu'il ne pourra pas gérer les grandes choses avec de telles émotions. Vous voyez le type qu'on appelle Biya. Biya a dit à quelqu'un un jour que la politique, c'est que même quand on monte sur tes orteils, tu ne cries pas. Tu ne dis pas que tu as mal. Et je vous assure... Et on voit où on en est.
Non, on voit où on en est, on peut en discuter. Je vous dis, si ça ici, Bodoké avait pris ce pays, peut-être qu'on n'en serait pas là. On n'est pas non plus C'est dans parce les que extrêmes, hein. Biya a su accepter d'avaler les couleuvres qu'il est devenu président. Il y a des gens comme Samuel Eboa, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que quand tu t'appelles Samuel, tu as une destinée présidentielle. Samuel Eboa s'appelait Samuel. Bon. Merci Vlério. C'est ce que tu dis. Bernardo, Je t'ai ramené au calme. C'est ce qu'elle te devait faire avec toi. Bernardo Basson, tu es libre de commenter la vidéo que nous avons montrée à Mondovision, qui est d'ailleurs devenue virale au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, moi, ma préoccupation, parce que nous évoluons au niveau du débat, FECAFOOT MINSEP, quelle solution? Je l'ai dit hier. Concernant la vidéo, personnellement, j'ai 3 choses à dire, sans être long. La première, c'est que je trouve que sur le coup, le ministère des Sports ne s'est pas bien disposé. Parce que je ne vois pas l'intérêt qu'il y avait à missionner M. Tolo à la fédération. Je ne vois pas l'intérêt, puisqu'il est constant que le climat est tendu entre 2 institutions. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y est allé. J'ai l'impression que c'était de la provocation ouverte. C'était une volonté de provoquer un peu plus, de faire sortir Eto'o de second, ce qui a marché. La deuxième chose, c'est que je pense également que parmi les produits les plus chers sur le marché, même en système de brocante, il n'y a pas les occasions de Belgique. Donc, les occasions de Belgique Ça veut dire quoi? ne rentrent pas Ça veut dire dans ce qu'il y a de plus cher sur le marché. Autant je n'étais pas d'accord. Attention aux incidents diplomatiques. Bon, autant je n'étais pas d'accord avec la nomination. C'est dans la métaphore. Avec la nomination, parce que je considérais que c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau pour notre sélection. Autant j'insiste en disant que même dans ses allures, il ne montre pas avoir un certain détachement. Quand tu arrives dans une maison, tu trouves que le père et la mère sont en train de se quereller. Tu as raison. Reste à distance, ne prends pas tout de suite un parti pris. C'est l'homme libre. En prenant un parti pris, tu t'attires les foudres. Encore que jusqu'à preuve de contraire, la collaboration fondamentale se fait entre le sélectionneur et la fédération, et notre sélectionneur et le ministère. Donc, lui-même sait au fond de lui que ce qu'il a à faire sera davantage proche de la fédération et pas du ministère. Donc, venir aussi plonger dans la bataille, dire tu as fait 3 semaines, pour moi, c'était un peu délicat. Ils étaient dans une querelle. Oui, je comprends. Troisième des dans choses. la querelle. Ce n'est pas lui qui a dit tu as fait 3 semaines, c'est l'autre qui a dit que j'ai été entraîneur. Et il lui a dit, Oui. il lui a dit Il a qu'il a rappelé. Et c'est mon troisième on sait comment il est. point. C'est mon troisième point par parfait ici. Je trouve qu'à Bernardo, vous êtes d'accord qu'ils étaient dans une querelle, non? oui, je suis d'accord. Et dans une querelle, chacun c'était dit, comme deux Bayamsala voilà. au marché d'une Fundi. Donc l'autre, je vais donner un mot pour faire mal à l'autre, Voilà. et l'autre réagit également pour lui faire aussi mal, ainsi de suite. C'est mon troisième point parfait ici. Je trouve que Eto'o est allé loin quand même. Ouais, je trouve que Eto'o est allé loin. Ça arrive à tout le Est-ce monde. que Eto'o n'était pas aussi en train de vouloir démontrer à la face du monde que le noir doit s'affirmer devant un blanc? Je sais pas si c'est parce que parfait ici. Je sais pas s'il avait besoin parce que Marc Moi, j'ai Brice et ressenti ce Eto'o- complexe-là. Mais honnêtement. permettez-moi. Hein. Je sais pas si Marc Brice et Moi, j'ai Eto'o, ressenti le complexe. c'est la même là. catégorie de personnes du tout. parfait ici. Donc, si Eto'o veut démontrer aux blancs qu'il peut s'affranchir, c'est pas Marc Brice. Marc Brice lave les chaussures chez Eto'o parfait ici. Oh là Objectivement, là. ça peut choquer. Marc Brice, c'est un grand Non, coach aussi. parfait ici. Si Eto'o veut montrer aux Est-ce que blancs Marc Brice qu'il peut s'affirmer, demande c'est devant Infantino. C'est pas devant Marc Brice. Marc Brice, je dis, il est ciré de chaussures chez Eto'o. Objectivement, vraiment, laissons ça. C'est comme dire aujourd'hui que sur le Marc plateau, Brice est coach. Parfait, Et il a ici. gagné son argent en coachant. oui, sur ce plateau, on sait qui est qui. Nous sommes assis là, nous tous, mais on sait qui est qui. Ça veut dire quoi? Je peux pas arriver, je te tutoie, ou je tutoie. Non, vraiment, il faut respecter certaines choses, blanc ou noir. Maintenant, pour sortir, ce que moi je pense, c'est que le président Eto'o est aussi un peu arrivé à bout. Ça peut arriver à tout le monde d'exploser, de péter un les coup de plombs. sang, Ça arrive, c'est un coup de sang. Ça arrive à tout le monde, parfois ici, ça nous arrive. Mais je crois que
malheureusement pour lui ou malheureusement pour nous, quand on a un visage public, il y a des comportements qui nous suivent. Vous voyez, donc ça va finir par faire tâche. Même si on va te dire c'est humain, si aujourd'hui le président Biya peut-être dit une chose grave, on va oublier qu'il est humain, on dira non, tu es président, tu dois te contrôler. Tout. Donc sur le coup, je pense qu'Eto a quand même perdu le contrôle. Il a quand même pété les plombs, ce qui est regrettable. Ce spectacle-là est très désolant. Il est vraiment sale. On aurait vraiment pu s'en passer. Et moi, je sors en disant ceci parfait ici. Je l'ai dit hier. Je ne comprends. Si vous demandez au ministre Mouele et au président Eto que vous bagarrez quoi, ils ne vous diront pas. Comment ça? Bon, qu'est-ce qu'ils bagarrent? Il y a l'enjeu. Quel enjeu parfait ici? Je vous dirai un autre. Donc c'est une affaire de personne, c'est pas une affaire de joie. Alain Doka dit que le ministre Mouele. On en parlera tout à l'heure. C'est une affaire de personne. Non, on devait d'abord commenter la vidéo, vous l'avez fait. D'accord. Je lis les messages et là nous allons revenir donc sur la querelle de manière profonde. D'accord. Bonjour, moi c'est Nan Cédric depuis Daïdo. Vraiment qu'on nous laisse ces histoires qu'on raconte, puisque là, nous tous, nous savions que le ministre de Sport est en train d'abuser de son pouvoir. La convocation n'a jamais été adressée au ministère des Sports, mais à son entraîneur, et dites à votre blanc qu'il va travailler avec la FECAFOOT et non le MINSEP. Et c'est comme ça que ça se passe partout d'ailleurs. Et n'oubliez pas de dire à Tolo que nous attendons toujours. Non, vraiment, c'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Et merci et courage aux démineurs. Autre message ce jour. Parfait, ici, est-ce que l'administration est verbale? Le ministre envoie le conseiller sans un mot ni lettre, alors que les gens ne se cachent plus sur les hautes instructions de l'État. Voulez-vous dire... Vous voulez dire que depuis 42 ans, de papa aux hautes instructions, vraiment, il faut bien écrire, hein? Je ne sais pas ce que vous voulez dire là. Alors, allons au 242, c'est le Congo. Bonjour, le Rambo de la modération. Je suis abasourdi quand j'écoute monsieur Niemek parler. Ce monsieur n'est pas différent de Shakiro, c'est-à-dire incompréhensible. Ouais. Non, l'avis de Monsieur Eto est dans son droit absolu. Il a été victime d'une agression à Mondovision. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. C'est Josias du Congo, Brazzaville, qui envoie le message. Je vous ramène du côté de la France. C'est le plus 33. Alors, ce message de la France va m'échapper. Et je le récupère. Bonjour parfait ici, bonjour spécial au consultant Samuel Eto. Samuel Eto ne peut pas combattre l'État. Les mêmes hautes instructions qui étaient à son avantage avant se retournent contre lui. L'orgueil ne paye pas, qu'il se calme tout simplement et regarde l'intérêt de la nation. C'est Ibrahima Dédéa depuis Marseille. Bonne continuation. Autre message ce jour. Je prends le plus E49. Je pense que c'est l'Allemagne. Oui, l'Allemagne. Bonjour parfait, que Niemek et le ministre laissent Eto faire son travail. Ils veulent quoi à ce garçon? Qu'ils partent et leur laisse le pays. Je pense que c'est ce qu'il faut même réellement faire. J'ai à la limite pitié d'Eto, entouré des gens aigris. Alors, je prends un autre message là, toujours de la France. Alors, bonjour parfait. Et Tolo signifie quoi? Nous avons donné la signification de Tolo tout à l'heure. Ambassade. Vous allez regarder la rediffusion pour savoir ce que Tolo veut dire. Bonjour parfait, ici il y a tout ton panel. Je suis Étienne parfait à ici Manga depuis la ville de Tours en France. Je pense que cette affaire va au-delà du football et quelle que soit l'issue, il y aura un changement au Cameroun. Je voudrais seulement rappeler aux uns et aux autres que le président Biya n'a pas d'amis. Il y va pour Kombi que Eto. Moi, le Kombi est un mauvais parent qui pense pouvoir prendre des décisions à la place des enfants. Le problème était simple à résoudre. Il fallait juste appeler Eto au départ avant la publication de cette liste. Beaucoup de choses pouvaient être évitées. Bonne émission. Cherchons un autre message. Je pars au 226. C'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres.
Bonjour, chers présentateurs et chers panélistes. Je suis très heureux de vous suivre en direct ce matin, car le service est fait que je suis abonné à la rediffusion. Je vous remercie pour le travail d'éducation que vous faites à travers votre émission par les thématiques abordées et la qualité des interventions des panélistes. Joyeux anniversaire à notre maman Basson. Pour la thématique du jour, je voudrais en toute humilité dire qu'il y a une véritable absence de dialogue entre les deux camps, FECAFO de MICEP, la présence des conseillers techniques avec surtout pour but de créer cette situation déplorable. Le monsieur dit être venu avec des instructions dont le jeu était déjà pipé. Pour la FECAFO, je pense qu'elle devait esquiver la flèche car elle savait que le MICEP voulait que cela arrive. Monsieur Parfait ici, est-ce possible qu'un CT du ministère de la Communication vienne avec des instructions vous dire ce que vous devez faire? À partir du moment où vous allez dans le service de quelqu'un, le minimum c'est le respect du maître des lieux et également de celui qui vous a envoyé. Lorsqu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Excusez-moi, c'est mon avis. Pour les noms donnés aux enfants, je pense qu'on peut choisir un pour le charisme de l'individu qui porte le nom. Exemple, j'ai donné Serena et Hilary pour la qualité des deux personnes qui portent ces noms. Merci pour ce que vous êtes et vous faites pour nous, vos téléspectateurs. Kabori Dieudonné depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Autre message ce jour. Alors, allons au 225 ans. Ce sont nos amis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est représentée ce matin. Bonjour sur le plateau. Comment M. Blérieux fait pour soutenir un négrier que le ministre Etolo sache que nous avons aussi la possibilité de boycotter les matchs des Lions. Le ministre et son Tolo iront remplir les stades. Bonne émission à vous. Sur le plateau, c'est Papy Sniper d'Abidjan qui envoie le message. Allons à nouveau du côté du plus 33, c'est la France. Basson et Douk, vos numéros, je vous envoie une bière. Nous allons mourir avec Eto. Moi, les combis doit démissionner. Donnez dans vos numéros. Non. Et vous n'envoyez pas une bière? Non, tu es gentil. Tu ne vas pas boire, tu ne boiras pas. Allons à nouveau plus tard, c'est l'Allemagne. Bonjour Monsieur Parfait, ici à votre plateau. Hier, le pasteur de l'église la plus célèbre du Cameroun a délivré un grand démon qui perdure depuis la nuit des temps. J'ai cru que le Moulinex devait être mis en marche hier, mais nous avons constaté que le propriétaire du Moulinex a compris qu'il y a les condiments qu'on n'écrase pas. Bonne journée à vous. C'est Afana Ivan depuis Stuttgart qui envoie le message. Alors, prenons un dernier message. C'est le 241, le Gabon. Bonjour Espace Miné, le monsieur du RDPC de votre plateau a-t-il vu la grande une d'Info Matin? Bah, je sais pas s'il a un lecteur de journaux, hein. Mais c'est passé ici, à la revue de la presse. Oui, en quoi ça me concerne? Voilà, il fait ses analyses, il est libre. Mais il a demandé en quoi ça le concerne et il a raison. En quoi ça me concerne? Parce qu'il est guidé par chacun donne son avis. Il est libre dans son analyse. Ouais. Allons au 229. C'est le Bénin. Mais j'ai un regard quand même parfait. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de pipolisation de cette situation critique quand même? C'est là que c'est clair. Parce C'est que clair, la bipolarisation est là. c'est comme si on veut distraire aussi les Camerounais avec cette histoire. L'ego surdimensionné de Eto me constipe parfois, mais son coup de sang, particulièrement envers Marc Brice, est totalement justifié. Il est sélectionneur et dans les faits, le président de la FECAFO est son patron. Quand il dit à Eto, je suis l'entraîneur, c'est moi qui décide. Je suis là depuis 2 mois, toi tu étais où? Et plus loin, il continue en rétorquant, tu as été entraîneur juste pour 3 semaines. C'est un manque de respect à nul autre pareil. Et en aucun cas, Marc Brice ne doit prendre parti dans cette guéguerre. À la vérité, les Camerounais vont finalement s'entendre et lui, il va sauter comme un fusible. D'ailleurs, c'est un faux blanc qui est fauché et qui dormait sous les ponts en Belgique parce que dans cet environnement malsain, un vrai blanc qui a de la jugeote aurait démissionné. Déjà parti depuis. Ah, donc, vous comprenez le complexe? Donc, les vrais blancs méprisent les noirs. C'est le nom dit de cette phrase.
Les vrais blancs ne sont pas au niveau des noirs, c'est les faux blancs. Vous voyez, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes victime du complexe de la race depuis longtemps. Quand il y a un vrai blanc, il ne peut pas traiter avec les noirs. Si un blanc insiste dans les choses des noirs, comme les blancs sont supérieurs aux noirs, c'est un faux blanc. Ce n'est pas une insistance liée à la race. C'est mais lié au climat. Pourquoi on parle du blanc entendu de cette phrase. Comment on aurait pu s'arrêter à dire que c'est un faux entraîneur? On a dit que c'est un faux qu'il est racialisé. Ça veut dire que même Eto'o avait le même complexe. Est-ce que je peux faire ça en Belgique? Ça veut dire que la Belgique dépasse le Cameroun. Pour toi qui ne savent peut-être pas, les meilleures occasions de moteur, ce sont des occasions de Belgique. Peut-être que Émile Messi, j'ai dit qu'on avait une méthodologie ce matin. Premier arrêt, analyse de la vidéo. Deuxième arrêt, nous allons en profondeur, une fois de plus, dans la crise FECAFOOT MINSEP. Pour vous, quel est le nœud du problème? Le nœud du problème à la FECAFOOT est là il y a très longtemps. Mais je ne veux pas m'étendre dans l'histoire de la FECAFOOT de MINSEP. Je vais peut-être commencer à partir de 1998 pour vous faire comprendre même ce qui se passe aujourd'hui. En 1997, c'est la première et la dernière élection qui se passe à la FECAFOOT avant celle où Eto'o remporte les élections là. Il s'agit de Onana Vincent et Belle Joseph Antoine. Il y a même eu un débat télévisé. Nous avons eu ce débat de télévision en direct. À la dimension d'une élection présidentielle en aux France. États-Unis. La vraie élection. Au sortir des élections, Onana Vincent a gagné des élections. Belle a accepté. Mais au niveau du débat, Belle avait gagné. Hein. Oui, parce qu'il avait un soutien populaire. Malheureusement, ce ne sont que les grands électeurs à la FECAFOOT. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Très tôt, on n'a même pas eu un an parce qu'on préparait une Coupe du Monde en France. Parce qu'il faut bien le savoir. Onana qui a gagné des élections est rentré dans un bras de fer avec le ministre à l'époque de la jeunesse et des sports. Joseph Ewon, il faut le nommer. C'est-à-dire qu'on a eu les mêmes attitudes. Le président de la FECAFOOT pensait qu'il peut faire exactement ce que le ministre des Sports fait. Mais ça n'a pas beaucoup duré. Parfait, ici, on a créé une fausse histoire de biais. Terrible. Il fallait aller en France. On a collé ça sur le président de la FECAFOOT. Et on l'a arrêté. On l'a arrêté. On est allé en Coupe du Monde. On l'a abandonné en prison. Et c'est là où il y a Mohamed, vice-président de la FECAFOOT. Monte président. Prend les choses par intérim et puis s'installe. Il est adoubé. Jusqu'au moment où lui-même rentre dans les mêmes intrigues avec les ministres des Sports. Pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien regarder l'aujourd'hui. Nous, quand on donne la sagesse, parfois on raconte ces petites histoires-là pour qu'on s'assagisse. Il se trouve aussi un jour, Augustin Idzoa, ministre des Sports, qui ne va pas, qui ne s'entend pas avec Iya Mohamed, président de la FECAFOOT. Alors, sollicite un arbitrage au niveau du premier ministre, chef du gouvernement, je nomme Inoni Ephraim, qui veut voir son patron pour lui dire que je ne m'en sors plus avec le président de la FECAFOOT. Voilà tout ce que je vais entreprendre. Il me bloque. Il me néglige même à la limite. Et pourtant, je suis la tutelle. Le jour où il a rendez-vous avec son boss, premier ministre du gouvernement, on le fait d'abord attendre au salon pendant plus de 45 minutes. Il est assis là, il attend. Mais, comme il est déjà arrivé, il n'a pas de choix. Au moment où il demande d'entrer pour rencontrer le premier ministre chef du gouvernement, vous savez qu'il trouve au pied croisé, sifflant son thé, son président de la FECAFOOT. Assis. Entre-temps, le premier ministre se lève, vous dit que bon, vous allez me dire quoi là, je suis en train d'aller à la prison, vos histoires de la FECAFOOT, ça commence à me... Vos histoires de football là, ça commence à me taper les nerfs. Vous voulez dire quoi? Vous imaginez le ministre des Sports qui est là debout, qu'est-ce qu'il pouvait bien dire? De toutes les façons, vous connaissez la fin suite. de l'un et de l'autre. Vous connaissez la suite. Pour dire que lorsque ce président est devenu très efficace, au point où on ne pouvait même plus le déboulonner, et quelque temps après, pour qu'il parte de là, on sait là où on l'a pris. Je reviens donc à votre question.
aujourd'hui parfait ici pour dire que, quelles que soient des raisons qu'on peut avoir en sa faveur, quels que soient les arguments qu'on peut avoir, quelle que soit l'énergie même qu'on peut avoir en sa possession, on ne défie pas un État. Très bien. On ne défie pas un État dans ce sens que lorsqu'on critique, même je suis la presse étrangère en Afrique, un peu partout, et tout, fils, non. L'Africa-Foot est une tutelle du MINSEP. Il faut d'abord l'admettre. Sous-tutelle. Sous-tutelle. Et lorsque le ministre décide d'envoyer ses émissaires, au rang desquels un inspecteur général de service, qui a rang de secrétaire général de l'administration centrale, un conseiller technique, fut-il numéro 2, qui a rang de directeur de l'administration centrale, avec préséance sur les directeurs, qui vous amène quelque part. Bon, le président de l'Africa Foot, je ne sais pas, il doit avoir rang de chef de service ou sous-directeur. Sous-directeur d'administration. Et quand on voit ce que nous on a vu là hier, comme il a dit, convoquer l'administration, parce que tout confrère, c'est des services publics. Merci beaucoup. J'ai dit, ça ne meurt pas le Cameroun. C'est compris. Et comme je l'ai dit, il faut que l'État prenne ses responsabilités à un moment donné. Alors, Alain Duc, on a un problème là. Quand j'ai entré en sujet, j'ai causé avec un informateur qui m'a dit, parfait, tu sais, le problème MINSEP FECA Foot, c'est un problème de pognon. C'est l'argent, ce sont les rangs, c'est les billets de banque, les ailes. Ah ouais. Le Crisby. Mais parfois, dans la mafia, c'est tout simplement à ça que se résume. Donc c'est la mafia. L'ensemble des problèmes. L'enjeu dans la mafia, c'est l'argent, le lucre. Hein, les gens sont cupides, etc. Lorsqu'ils sont déjà habitués à s'engraisser, à s'empiffrer d'une certaine manière par un certain nombre. Il paraît que lors du premier match, lorsqu'on a nommé Son, c'est Eto'o qui détenait la caisse. Et maintenant, au match retour, on a nommé Marc Brice, c'est moi les combis qui détient la caisse. Et Eto'o dit, je n'accepte pas. La caisse doit me revenir. C'est terrible, c'est terrible. Mais je pense que s'il faut donc ajouter cet élément supplémentaire d'analyse, cette espèce de velléité et d'inclination à la corruption, hein, à la gabegie, il faut dire que nous sommes quand même dans une situation, et j'ai beaucoup écouté avec intérêt, oui. Il nous a fait un sum-up de la situation de ces deux entités. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même fondamentalement un problème d'anonymisme. À l'endroit but. Les gens ne respectent pas les textes de part et d'autre et il y a un gros problème d'ego. À cela rajoute donc le problème du lucre et on a le tableau, il est net. On comprend que il faut d'abord chercher à résoudre le problème au niveau même mental, asseoir le désir pour chacun de respecter ses prérogatives, les textes, etc. Pierre Blériot, FECA Foot MINSEP. Première préoccupation, même comme nous n'avons plus beaucoup de temps, même dans vos réflexions les plus fluides, avez-vous l'impression que Eto'o peut encore s'entendre avec moi les combis? Première préoccupation. Maintenant, pour résoudre le problème FECA Foot MINSEP, n'avez-vous pas l'impression que le président doit sacrifier une personne, entre guillemets? Ben, les deux ne peuvent plus s'entendre. Ils ne se sont même jamais entendus depuis le début. Ils ont engagé leur relation sous le mode conflictuel. Est-ce que le président doit sacrifier un des deux? Bien sûr, le connaissant. Il va sacrifier celui qui est le moins utile actuellement, mais il finira par sacrifier aussi l'autre, quel que soit l'ordre qu'il place. Ils peuvent être sûrs que pour les deux, chacun sera sacrifié, mais chacun a son heure. Bernardo va souffrir de ne plus reprendre la parole. Nous sommes à 52. Mais je veux lâcher un proverbe. Allons-y rapidement avec le proverbe. Ça veut dire quoi? Un proverbe, ça dit que parfois les frères s'entretuent, mais ils doivent manger dans la même cuillère. Vous pensez que ce que nous voyons là, c'est encore la fraternité? Ça devrait. La justice du Mbok demande à ce que l'objectif soit la réconciliation et non la séparation. Est-ce qu'ils sont dans le Mbok? Moi, je ne vis que par rapport à ces principes-là. Alain Duc était là ce matin, on lui dit merci. Émile Messi, infiniment merci. Pierre Bleu restera mon consultant. Bernardo Basson, mon invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans exactement 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30.
avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?